Pilier de sa génération. Voilà, pilier de sa génération. Bah, pour le coup, c'était à l'époque du collège, quoi. Donc, moi, j'essayais d'inventer plein d'histoires. Enfin, j'essayais pas d'inventer plein d'histoires, c'est juste que ça venait comme ça. Et dans le tas, il y en a une qui a pop, plus que les autres, on va dire. Elle était quand même de côté. On avait essayé de faire d'autres choses. Ça avait pas pris. Et puis, c'est revenu, comme ça. Et à l'époque, elle avait une tête complètement différente, cette histoire. Vraiment opposée. Et c'est juste, voilà. Il faut dire que l'histoire, elle est... Première version collège, on l'a mis de côté. Et au fin lycée, début études supérieures, on la ressort parce que elle nous plaisait. Elle avait un petit potentiel et qu'on avait envie de travailler sur un truc qui nous plaisait, quitte à s'entraîner. Au départ, on voulait faire ce manga pour prendre de l'expérience et on s'est dit, quitte à faire ça, autant faire une histoire qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Et en ajoutant un truc, c'est aussi, je pense, que c'était pas un truc de confort non plus, pour le coup, avec Dome, parce que la on avait tout à écrire, hein. Post-apo, genre avec des robots et tout ça, c'était pas des univers que moi je maîtrisais et tout. Moi j'étais plus sur le médiéval fantastique et tout ça, classique pour l'époque. Juste, c'était un vrai défi, mais ça m'a permis d'être plus curieux, on va dire. Pour l'histoire, comme je pense beaucoup de gens, c'était des inspirations simples, ça allait être Hunter x Hunter et Full Metal. Parce que j'avais cette envie de faire un truc qui aujourd'hui est très très classique, on va dire, de faire un shonen, mais qui allait vers le seinen, un truc un peu plus, qui se voulait un peu plus sérieux, un peu plus sombre. Mais bon, voilà, les inspirations ont évolué avec le temps, évidemment. Et aujourd'hui, je suis quasiment autant inspiré par le manga que par le cinéma ou les séries même. Moi, je suis pas dans l'actualité. Sakamoto Days, Ketchuputa, Danadan. Moi. Je suis inspiré par beaucoup de choses, par... En fait, je suis une éponge, quoi. Et tout style qui me plaît, je vais l'absorber comme ça. Et puis, des fois, j'en tire des choses, des fois non. Donc, c'est très... j'ai pas une inspiration, un auteur, une œuvre qui me tient depuis le début et que j'ai jamais lâché et que j'ai pas détourné du regard. Il y a forcément, au bout d'un moment... j'ai été inspiré par Vinland Saga, par Hunter x Hunter, par Kingdom, par Prisonnier Riku. Mais au bout d'un moment, je vais aller voir d'autres trucs, d'autres choses, et je laisse mon dessin aller et venir, quoi, tout simplement. Un peu déçu, je pensais plus. Ouais. C'est dommage. On fera mieux la prochaine fois. On fera mieux. Désolé de pas être One Piece. Ouais. Avec les connards. Allez, les connards, c'est bien génial. Faire des livres, c'est dur. C'est long, c'est fatigant, mais j'en tire beaucoup de choses. Je dis ça parce que c'est moi qui ai fait beaucoup de travail sur les bouquins. J'ai appris beaucoup de métiers, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. On a fait beaucoup d'erreurs sur les livres, sur tout simplement la mise en page d'un livre, le contact avec les imprimeurs, la gestion des sous, des fonds. C'est quelque chose, c'est plein de choses qu'on s'imagine pas en fait, on se les imagine, mais on a du mal à se faire une idée de comment les gérer. Et c'est des choses qu'on apprend un peu tout seul. Moi, j'en retire beaucoup d'enseignements, beaucoup de difficultés, et aussi j'ai envie d'aider les autres du coup. Ça m'a donné envie, dès qu'un jeune se lance dans l'auto-édition, je suis toujours là pour donner des conseils, pour dire mais ce que j'ai fait comme connerie qu'il faut pas qu'il fasse. Donc j'ai tiré aussi des choses qui aident les autres. J'ai pas envie que certains arrivent dans l'auto-édition et fassent la même chose que moi. Donc voilà, beaucoup d'enseignements, de sagesse et de fatigue. Bah, de mon côté, moi c'était surtout un côté d'apprendre à s'autogérer. Où au début tu peux te laisser aller, pas qu'au début d'ailleurs, tu peux te laisser aller et pas être constant. C'est vrai que c'est dur au début de se créer un environnement de travail correct où tu te pousses à travailler. T'es souvent distrait, t'es souvent pris par d'autres choses. Comme dans beaucoup de taf, j'imagine, mais c'est surtout que là,
moi je fais ça devant mon bureau avec l'ordi que j'utilise pour jouer en même temps. Du coup, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses. C'est vrai que apprendre à s'auto-gérer. Surtout qu'on est notre propre patron. En fait, on n'a C'est pas ça. de, on n'a pas de revenus fixes et réguliers. On n'a pas Et- au-dessus de nous en fait. On Ouais. est juste nous deux quoi. C'est ça. Donc on peut pas, c'est dur de s'auto-fliquer et de se dire ah mince, j'ai pas assez bossé. Des fois, on a des coups de mou, ça arrive. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous les deux expérimenté. Où des fois, c'est moi qui arrivais pas à avancer du tout. Et juste des fois, toi, tu pouvais pas. J'avançais pas non plus. Ouais. Voilà, ça arrivait. Le plus difficile dans sa création de Dome pour moi, c'est le début de Dome. Je pense que Dome, on avait une histoire en tête, sauf qu'on n'avait pas le prologue. On savait pas le début de l'histoire, mais on savait le milieu et la fin de l'histoire. Oui. Et on a commencé le manga sans trop savoir où allait le début. Et quand on a commencé à faire le début, on s'est rendu compte qu'il allait être long ce début qu'on ne connaissait pas. Et donc tout ce qu'on veut raconter, en fait, on l'a pas encore abordé, parce qu'on en a encore à réparer les pots cassés du début, entre guillemets, parce qu'on aime ce qu'on écrit, et on prend plaisir à raconter ce qu'on veut raconter. Mais je pense que on n'est pas parti avec un plan très structuré, et notre plus grosse difficulté, c'est de lier pour aller là où on voulait aller au départ. Mais pour rebondir sur ça, je dirais que c'est aussi ce début-là un peu tortueux qui nous a fait reconsidérer certaines choses, tu vois, pour la suite. Ouais. C'est vrai que ça nous a, je dirais, recadré dans une direction Ouais, qui change littéralement, j'ai l'impression, tous les ans, tu vois, où des fois on change l'histoire tous les ans. Voilà, tous les y a- ans, on y a a une nouvelle rien. fin, C'est- une nouvelle... voilà, tout le temps. Non, mais pour être sérieux, moi de mon côté en tout cas, c'était. J'aurais pas dit le début pour le coup, mais c'était justement la gestion de choses qu'on met et de comment ça peut. Genre, comment ça se développe sur la suite. Et genre, de voir d'avoir la perspective, de me dire ah ouais, mais si on fait ça là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est mort. En fait. Ouais. Ou justement, si on fait ça, ça veut dire qu'il y a ça après. Du coup, voilà, c'était. Ah, mais tu vois, gérer c'est ça. pour ça que je parle du début, parce que ça a amené là où on en est aujourd'hui, Ouais. en fait. On avait un début mieux construit, on ne serait pas là, mais on aime notre histoire. C'est ce qui compte. Ouais. Lisez. Lisez Dôme. Achetez en ce moment. Achetez. Achetez Dôme. En ce moment. C'est les réseaux sociaux, tout simplement. C'est venu assez naturellement. On était au bon endroit au bon moment, on va dire, où poster les chapitres au fur et à mesure sur Manga Draft, partager sur Twitter, Instagram. Les gens sont venus en fait sans que j'ai eu à beaucoup forcer. J'ai réussi à me faire un peu peut-être les bons contacts au bon moment. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Des Ulule qui ont bien fonctionné, surtout à leur époque, et dans notre petit milieu d'artistes indépendants, ça avait bien explosé, et on était très très fiers, et on était un petit peu une nouvelle image du manga français indépendant, à notre échelle on va dire, et je pense que ça a attiré pas mal de gens, et ouais, on est très content de ça. Après, ça a fait durer aussi, j'ai essayé de faire durer la série en convention, en salon, en dédicace, mais en vrai j'en ai fait assez peu. Et c'est globalement Internet qui a tenu notre série en cours.